Aujourd'hui, encore une fois, ça va être un épisode freestyle. Tout simplement parce que j'ai pas encore de sujet. Encore une fois, j'ai pas de sujet. Euh, de base, je devais vous parler du JavaScript et de comment je vais me servir du JavaScript pour créer mes propres applications. Enfin, comment je vais me servir d'un dérivé du JavaScript pour créer mes propres applications. Euh, je trouvais que c'était un sujet intéressant à exploiter, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que pour l'instant, en JavaScript, j'y connais rien à rien. Enfin, je connais quelques trucs, mais vas-y, ça fait longtemps que j'ai plus codé, donc forcément, le code, c'est comme le vélo. En fait, il faut continuer d'apprendre et il faut exploiter à peu près chaque jour pour avoir le même niveau que tu avais avant. Mais c'est vrai que de base, je devais partir sur ce sujet-là, mais j'ai trouvé que c'était pas très très intéressant, en tout cas pour l'instant. C'est un sujet que je vais exploiter par la suite, mais là pour l'instant, non, je trouvais pas ça très intéressant. Et puis le code, pour être honnête avec vous, c'est en tout cas, si c'est pas bien amené, ça peut être assez soporifique. Donc, je vais laisser ça. C'est un sujet que je vais exploiter dans très peu de temps. Mais là, pour le moment, non. Mais du coup, en fait, j'ai regardé le concert de Kanye West en Corée du Sud il y a peu de temps. Et en matant ce truc-là, je me suis fait en fait une rétrospective de sa vie. Et en fait, je me suis rendu compte que toute sa vie, déjà, elle est dispo sur Internet. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que si tu as envie de regarder comment Kanye West est arrivé là où il en est aujourd'hui, bah soit tu allumes YouTube, soit en fait tu as tout un tas en fait tu as trop de documentation sur ce mec-là, tu vois. C'est-à-dire que si un jour tu as envie de devenir un Kanye West, bon, Scred, rien ne peut t'en empêcher en fait. En fait, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que le mec a tellement de documentation en ligne que si un jour tu as envie de singer sa façon de faire, du tout au tout, bah en fait tout est en ligne. C'est un truc de ouf. Et ce mec-là, en vrai de vrai, il a eu un gros impact sur ma vie. Il a eu un gros impact sur ma vie. Je le considère comme un mentor. Tout comme je considère Virgil Abloh et Rick Owens comme des mentors également, tu vois. Et je me dis, en fait, le point commun qu'ont tous ces mecs-là, c'est qu'en fait, ils sont obsédés par le process, tu vois. Ils sont obsédés par ce qu'ils font. Quand je regarde par exemple le Rick Owens, ce qu'il faisait, il faisait des vêtements de contrebande, ce mec-là, tu vois. Il faisait de la contrefaçon. Virgil Abloh, lui, certes, ce que les gens ne savent pas trop, c'est que en fait, de base, le mec avait une boutique qui s'appelait RSVP Gallery. Euh, mais quand en fait on se refait le film en arrière, etc., le mec faisait simplement des t-shirts, quoi. Tu fais des t-shirts, tu printes des t-shirts dans un atelier. Ok, tu rencontres Kanye West, mais à la fin, tu te retrouves chez Louis Vuitton. Eh, en vrai, en vrai, c'est un truc de fou. C'est abusé. Un mec de Chicago. Le mec dessinait des paires de Nike dans sa chambre, quoi. C'est un truc de fou. Et ce qui les a amenés à là où ils en sont aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ces mecs-là, c'est des mecs obsédés par le travail et obsédés par le process. Et pour vous dire la vérité, moi, j'ai pas encore atteint ce niveau-là d'être obsédé par le travail. Euh, Par contre, c'est vrai que je suis obsédé par le process. Le process, aujourd'hui, je suis tombé amoureux de mon process. Euh, Ça met du temps à se mettre en place et ça doit prendre du temps à se mettre en place. Mais, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas en fait, j'ai pas l'éthique de travail d'un Rick Owens, j'ai pas l'éthique de travail d'un Kanye West et j'ai pas l'éthique de travail d'un Virgil Abloh. Est-ce que c'est ok? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il faut que j'améliore ça? Ouais, vachement. Euh, il faut que je prenne beaucoup plus confiance en ce que je fais. Et c'est vrai que par exemple pour SatB Studio, bah, j'ai. Enfin, pour SatB Supply maintenant, puisque maintenant ça s'appelle SatB Supply, j'ai, j'ai évité tout ce qui était marketing, etc. Mais je pense que je vais vraiment commencer à faire du marketing pour la boîte. Et il faut que moi aussi je me market. C'est pas que je crois pas en ce que je fais, hein, mais c'est vrai que par rapport à un Kanye West, à un Virgil Abloh ou même à un Rick Owens, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est vrai que j'ai pas plus confiance en ce que je fais que eux ont confiance en ce qu'ils font. Et, et voilà, je me suis mis ça en tête.
Je me suis mis ça en tête récemment et en fait, je vais continuer à bosser. Je vais continuer à bosser. En fait, je kiffe ce que je fais, mais il faut que je prenne plus confiance. Là, il est 13h15. Donc là, je vais sortir et je vais revenir. Et peut-être qu'en revenant, bah, je vais trouver un sujet à cette vidéo parce qu'il n'y a pas de sujet. Donc voilà, let's go. Bon, le temps a fini par se gâter, je pense qu'il va commencer à pleuvoir, donc je vais essayer de faire rapidement. D'autant que, en fait, j'ai plus autant de batterie dans l'appareil photo, donc il va falloir que je le recharge. Mais ouais, on m'a souvent posé la question de savoir, ouais, pourquoi t'es seul, pourquoi j'ai l'impression que t'as pas d'amis, etc. Pourquoi tu t'es éloigné de Paris. Plein de questions comme ça, un petit peu existentielles, et c'est des questions existentielles que je me pose. Euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si je suis parti de Paris, c'est parce que moi j'aime être au calme. Regardez comme ici, c'est voilà, c'est paisible, c'est paisible. Il n'y a pas de bruit, c'est tranquille. Euh, voilà, c'est vrai que en grandissant, Paris c'est plus un endroit qui m'attire vraiment quoi. Ça, c'était bien. Après je vais faire le boomer, mais j'ai plus l'impression que c'était bien avant. Disons que je suis passé à autre chose et que j'ai grandi et que je suis à la recherche de calme et de paix, surtout de paix. C'est surtout ça qui m'intéresse, être en paix. Et la deuxième réponse, à savoir à la question pourquoi j'ai pas d'amis, eh ben c'est simple. Moi, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Euh, je vais pas faire de story time, mais je pense que voilà, moi personnellement, je suis pas là pour faire du prosélytisme, hein, mais j'ai Dieu, j'ai ma famille et j'ai moi-même. Je me suffis amplement à moi-même en fait. Et il y a certaines personnes qui vont penser que c'est de la radinerie, tu vois, de penser qu'à soi, être égoïste, etc. Déjà de un, je pense qu'il faut être égoïste aussi parfois, premièrement. Et deuxièmement, en fait, moi je pense que j'ai été une personne qui a donné beaucoup. Et le simple fait, en fait, quand par exemple les gens se retrouvent avec moi, etc., je fais en sorte de tout faire pour qu'ils se sentent bien. Euh, je vais toujours faire en sorte de les mettre bien parce que j'aime que les gens se sentent bien autour de moi en fait. Je trouve que c'est super important. C'est un truc pour moi c'est indispensable que les gens autour de moi se sentent bien. C'est c'est super important et je mets un point d'honneur là-dessus. Mais c'est vrai que bah, en fait je donne pas ma gentillesse à n'importe qui. C'est vrai que quand j'apprécie des personnes, peut-être que c'est de la naïveté, je sais pas, mais c'est vrai que quand j'apprécie des personnes, bah, j'ai tendance à être plus ouvert, à partager beaucoup. Mais j'oublie pas aussi que dans certaines histoires, je suis le vilain. Il arrive que parfois, bah, tu donnes trop et qu'à partir d'un moment, voilà, si on te respecte pas, si on continue à ne pas te respecter, etc., bah, tu changes et tu deviens le vilain dans l'histoire, alors qu'à la base, tu étais le héros. Mais personnellement, comme j'ai tendance à le dire et à le répéter, euh, c'est pas grave si je suis le vilain dans certaines histoires, parce que je sais que dans d'autres histoires, je suis le héros. C'est pas grave. Si si des personnes ont décidé de se retourner contre toi et ont décidé de te considérer comme un méchant, c'est pas grave. Parce que dans d'autres histoires, bah, t'es quelqu'un de bien, en fait. Donc, ouais, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, j'ai tendance à laisser les gens partir s'ils ont envie de partir. Et pourquoi tu vas retenir quelqu'un qui veut partir, en fait? Elle est là la question. Et c'est surtout, euh, alors comme je vous l'ai dit, je vais pas faire de story time, etc. Mais j'ai été confronté à la mort très très tôt. Euh, c'est quelque chose que j'arrivais pas à processer quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai qu'en grandissant, je me suis dit, ah ouais, en fait, il s'est passé un truc de ouf. Il s'est passé un truc de ouf. Et c'est vrai que j'ai tendance aujourd'hui à prendre la vie un petit peu de façon passionnelle et passionnée. Disons que, en fait, c'est vrai que je me prends la tête sur mes business, sur essayer de construire, sur le fait d'essayer de construire des choses, etc. Mais c'est vrai que d'un autre côté, bah,
En fait, je laisse les choses faire. Je laisse les choses faire et je fais plus confiance à mon instinct qu'au fait de tout calculer, etc., etc. Parce que la réalité, c'est que ta vie, elle peut basculer en une fraction de seconde. En une fraction de seconde, tu peux quitter ce monde, quoi. Donc, en vrai, c'est pour ça que je me prends beaucoup moins la tête. Je me prends beaucoup moins la tête avec les gens. Je me prends beaucoup moins la tête avec les amis, etc. J'exige beaucoup moins d'eux. Et c'est vrai que je veux faire en sorte qu'ils se sentent bien autour de moi, tu vois. Même si c'est vrai que parfois c'est drainant et que c'est super fatigant. Mais c'est pas parce que c'est pas parce que je suis le vilain dans certaines histoires et c'est pas parce que je suis le héros dans certaines histoires aussi que que je vais pas que je vais pas continuer à être la personne que je suis. Je vais continuer à être la personne que je suis. Je vais continuer à être la personne que parce que voilà, c'est comme ça, c'est soit tu prends tout le package, soit tu prends rien du tout en fait. Et c'est pas grave. Je pense que je pense que c'est comme ça que ça doit se décanter. Je pense que on me le dit pas, mais je sais qu'on compte sur moi. Donc d'une certaine façon, même si j'ai tendance à prendre la vie un petit peu comme ça, que j'ai tendance à être super têtu, à faire les choses de mon côté, etc., à ne pas retenir les gens qui sortent de ma vie. Déjà, je vois pas pourquoi je le ferais, mais bon, voilà quoi. Après, c'est très très décousu ce que je suis en train de dire. En fait, poser des mots sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens, c'est très très dur. C'est très très dur comme exercice. Pourtant, j'essaye de le faire, hein. Je le fais déjà depuis déjà 2 épisodes, mais c'est vrai que exprimer sa pensée, c'est difficile. C'est très dur. Moi, j'espère que j'ai été assez clair sur ce que je viens de dire. Et puis, si c'est pas le cas, bah, peut-être que j'en parlerai un petit peu mieux la prochaine fois. Du coup, la maison veut qu'on fasse les choses bien une fois de plus, donc on se retrouve sur l'interface de SatB Supply. Je vais vous présenter les produits que j'ai mis en ligne. Il y en a deux. Et je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait pour SatB Supply. Donc, pour SatB Supply, déjà, j'ai ajouté un petit peu de vidéo parce que c'est vrai que le layout en soi était vachement statique, j'avais remarqué. Donc, le fait d'ajouter un petit peu de vidéo, ça permet un petit peu d'égayer tout ça. Et même pour l'utilisateur, ça lui permet d'avoir des previews directement sans qu'il ait forcément à cliquer. Alors c'est vrai que les previews vidéo, je les ai surtout ajoutés sur les layouts que je trouve être les plus intéressants. Mais ouais, je me voyais pas les faire pour toutes parce qu'après il y aurait de gros problèmes de performance et le but est quand même que le site soit toujours visitable et que ce soit d'ailleurs visitable par tous, hein, pour tout type de connexion. Donc voilà, ça déjà c'est la première mise à jour que j'ai mis en place. Donc le premier produit est un template de portfolio pour Framer qui s'appelle Marac. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis inspiré d'un template que j'avais créé pour Tumblr, que j'avais créé à but personnel pour Tumblr, à l'époque où j'avais un blog pour Tumblr. D'ailleurs, j'ai toujours mon blog pour Tumblr, je pense qu'il est toujours en ligne. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas qu'en fait les templates pour Tumblr étaient commercialisables. Et je vous cache pas que ça me fout un petit peu le seum. Ça me fout un petit peu le seum. Mais voilà, comme j'ai envie de dire, ce n'est que partie remise. Et puis, à l'ancienne, j'étais pas vraiment dans ces trucs-là de produits digitaux. Je savais pas que, en fait, en tant que particulier, on pouvait créer des produits digitaux. Même si après, il faut toujours créer des sociétés, etc. ou être entrepreneur. Hein. Mais je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Du coup, voilà, j'ai fait cette template par, on va dire, par nostalgie du passé, on va dire. Donc voilà, c'est très très simple comme layout, hein. C'est une sidebar et les projets qui sont disponibles. Du coup, voilà, la template en preview, elle est là. C'est un template que je vais laisser gratuit. Je vois pas l'intérêt de le faire payant une fois de plus. Après, c'est vrai que ce genre de produit me permet aussi de faire de la publicité pour que ce soit pour SatB Supply ou pour Loanworks. Donc c'est des trucs que je vais continuer à faire, le fait de faire des produits gratuits comme ça. Il s'avère que je l'ai proposé à Framer, mais pour l'instant j'ai toujours pas de réponse, donc du coup on va voir avec le temps. Mais en fait le template est déjà disponible et voilà, il suffit de le télécharger directement à partir de SatB Supply. Mais voilà, ça c'est le premier produit. Et le deuxième produit, c'est un contrat client que j'ai fait pour Loanworks.
Donc de ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, la plupart des freelances, voilà, je sais pas comment les freelances opèrent, je sais plus vraiment comment ça s'opère, mais je sais qu'à l'ancienne, moi, je faisais pas de contrat client, c'est-à-dire que je faisais les trucs avec des feuilles volantes et j'avais pas forcément de traces de ce que j'avais fait pour mes clients. Donc c'est toujours bien d'avoir ça de côté pour le client et pour vous-même au cas où voilà, il s'avère qu'il y a un truc quelque part, qu'il y a un problème quelque part par rapport au livrable que vous devez donner à votre client, etc. Ou même si le client n'a pas payé, enfin plein de trucs comme ça, quoi. Donc c'est toujours bien d'avoir un contrat, des contrats signés, c'est toujours cool. Du coup, j'ai fait une template sur InDesign, mais c'est vrai que je vais aussi faire une template sur Canva pour ce produit-là parce que Canva est plus populaire qu'InDesign. Mais en tout cas, je déteste utiliser InDesign. Je sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'InDesign, bah, ça casse la tête. Moi, c'est pas le produit d'Adobe le plus sexy à utiliser, donc c'est vrai que c'est vrai que ça fout un petit peu le seum. Donc je vais faire aussi le même pour Canva et puis comme ça fait deux produits en un. Et puis voilà, ce sera toujours ça de prix. Donc je pense que j'ai tout dit. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça a été super rapide, super concis. Pour les personnes qui sont passées là par hasard, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et même pour les personnes voilà, qui me suivent de temps en temps sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, etc. J'espère que vous avez aussi apprécié cette vidéo. Et fin mot de l'histoire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. A plus.